Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous et remerciez-vous d'être présents afin d'accueillir ce qui va être vécu aujourd'hui pour chacun d'entre vous, que ce soit en collectif ou en individuel. Je parle plus fort, je me rapproche. Pardon ? Le micro, il est lié à la vidéo. C'est pour ça que... Alors, on accueille aussi Thierry, Patricia, Elisabeth, Marthe, qui sont en visio. Voilà, coucou, c'est des coucous de partout. Donc, on va poser l'intention aujourd'hui, chacun d'entre vous, en fonction de votre état de conscience, de présence, d'accueil, d'accueillir les soins qu'on va réaliser avec Emmanuel cet après-midi, en communion, en partage. Et la seule chose qui puisse éventuellement vous empêcher d'accueillir une modification, une transmutation ou une transcendance intérieure, c'est votre niveau à accueillir, c'est-à-dire à vous accueillir, c'est-à-dire à vous aimer. Vous souhaitez qu'on se rapproche un petit peu ou sinon, voilà, rapprochez-vous un petit peu si vous le souhaitez. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Oui, mettez-vous comme vous sentez. Voilà. Merveilleux. Voilà. Plus vous êtes serré, plus vous aurez chaud. C'est exactement. Donc se poser dans l'intention d'accueillir et de vous aimer, hein, parce qu'il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que le retour à la conscience que vous êtes bien avant l'incarnation, bien avant cette incarnation. Car avant l'incarnation, nous avons tous été au départ, bien évidemment, le principe de la création. Esprit, âme, corps, c'est la Trinité, c'est le triangle, c'est le premier symbole qui est le corps, l'âme et l'esprit. Mais tant qu'on reste dans l'identification du personnage, des croyances, des systèmes, des plans, des dimensions, dans lesquels il y a énormément d'informations. Des informations qui sont à la fois collectives, cosmiques, d'un niveau cosmique, ou même d'un niveau de la création. Et on est tout ça, car dans les 44 milliards de cellules de chaque être que nous sommes, il y a toute l'information. Et en fin de compte, c'est juste une déprogrammation cellulaire pour rétablir la conscience originelle, c'est-à-dire l'être. Il n'y a plus de personnage, il n'y a plus d'identification, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de croyance. Il n'y a que la présence. Tant qu'on est dans le système émissif, ici, c'est l'émission de télévision, hein, ici tout le temps, hein, 35 000 pensées par jour. 35 000 pensées. Il n'y a que 2% de ces 35 000 pensées qui sont la réalité que vous êtes. Le reste, c'est la télévision. C'est l'émission astrale. C'est le monde astral, c'est-à-dire la matrice. Et cette matrice, tant que vous y obéissez de manière inconsciente, à savoir je veux, il faut, je dois, mon, ma, mes, ta, tes, ton, tous les possessifs, tous les donneurs d'ordre, eh bien, vous vous conditionnez à entretenir l'égrégore de la matrice, c'est-à-dire de l'identification. Je suis ça, j'ai telle place, j'ai telle position, j'ai telle croyance, j'ai tel type de fonctionnement, j'ai tel type de comportement. Ça, c'est le conditionnement matriciel. C'est la matrice. Et tant que vous vous dites « je veux »,« il faut » et « je dois », l'être ne peut pas exister réellement, car c'est une condition de volonté à la vie. Mais j'aimerais, je souhaite, serait-il possible que, etc. La communication est une invitation. Donner un ordre, ça fait désordre.
Donc vous donnez un ordre à vous-même, une obligation à vous-même, de résultat, de but. Automatiquement, vous émettez un fragment temporel émissif. Et qu'est-ce qui vient vous retrouver? L'émission que vous avez émise dans l'astral par biorésonance. Qu'est-ce qui vous revient? Ce que vous avez émis. Donc le champ d'expérience que vous vivez n'est que l'expression de l'émission mentale que vous émettez. Vous êtes un émetteur-récepteur ici. Et tant que l'émetteur-récepteur est toujours câblé sur la même fréquence de la matrice, l'expérimentation devient le champ d'expérience par croyance. Et qu'est-ce qui arrive lorsque le champ d'expérience par croyance arrive? La souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance vous fait croire que vous existez dans la matrice. Parce que vous passez par les sentiments et les émotions. Et tant qu'émotions et sentiments vous gouvernent, vous ne pouvez pas être réel. Donc, le corps est le temple. Il n'y a pas de temple extérieur, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de religion, ça n'existe pas. Tous les temples qui ont été posés sur la terre ne sont que la représentation extérieure de la matrice du temple que vous êtes. Les 44 milliards de cellules que vous êtes sont parfaitement informées. C'est plus que niveau cosmique. Hein. Chaque cellule au microscope est une galaxie. Donc vous avez 44 milliards de galaxies en vous. Seulement vous avez un peu oublié. Et c'est l'oubli, c'est le voile de l'inconnaissance, l'oubli. Hein. Pour les êtres qui s'incarnent, il y a ce qu'on appelle des niveaux où la mémoire de l'âme est coupée avant la descente dans l'incarnation. Parce que vous êtes encore dans des systèmes de résonance liés à l'astral, qui fait que vous n'auriez absolument pas la sagesse dans l'incarnation d'accueillir tout ce que vous avez expérimenté depuis l'origine. Parce que vous vous jugeriez, ou vous vous condamneriez à exprimer une culpabilité qui vous opposerait à la sagesse intérieure. Rétablir la sagesse, c'est rétablir le repos du silence. Car lorsque l'on revient ici, on n'est plus dans l'émission, on est dans l'émanation. Le cercle, c'est ce qu'on appelle la conscience circulaire, alors que le système linéaire, il est linéaire, c'est une ligne. On crée des lignes de temps dans la matrice. Qu'est-ce qui se vit dans la matrice? Les lignes de temps que vous émettez. Lorsque vous revenez à la conscience circulaire, vous êtes l'univers entier. Vous passez de l'émission à l'émanation. C'est ce qu'a vécu le Christ, hein. C'est ce qu'a vécu Bouddha, c'est ce qu'a vécu Mahomet, c'est ce qu'a vécu Lao Tse, Confucius. Il y a des milliers d'êtres qui sont passés de l'émission à l'émanation, c'est-à-dire au champ réel. Là, c'est le champ superficiel, là, c'est réel. Ça va? Donc, tant que vous croyez, parce que le monde de la croyance est vaste, tant que vous croyez que vous avez encore à décider, à faire un choix, à prendre une décision ou à générer un but, vous créez des lignes de temps extrêmement courtes dans la matrice et vous vous mettez en pression et le temple se met en pression. Comme je dis toujours sur les corps, c'est-à-dire les temples de chaque être, tant qu'il y a une pression à la mâchoire ici, et là je l'enfonce complètement, je ne sens rien, tant que le nerf ici de la mâchoire est en hyperpression, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne s'expriment pas. Des choses que vous gardez, que vous cachez, parce que vous n'osez pas. Lorsque le nerf pneumogastrique ici, le nerf vague, est en hyperpression, je me l'enfonce complètement, je ne sens rien. Le diaphragme ici, je me l'enfonce sur 6 cm, je ne sens rien. Parce que je suis dans l'accueil de ce qui est. Tant que les points qui sont ici sur le corps physique, qui est le bord de la coupe,
sont en pression, je les enfonce sur 6 cm, je ne sens rien. Etc., etc. C'est-à-dire, lorsque le corps est dans l'accueil absolu, qu'il redevient le temple de l'esprit, alors le corps redevient souple. Il n'est que le réceptacle de l'amour que vous vous portez. Tant que vous vous conditionnez par l'émission, vous engagez un processus psychochimique et vous envoyez des informations erronées dans le corps physique. Et vous bloquez l'ensemble des liens d'énergie du corps, y compris le champ racinaire. Le champ racinaire, quand vous êtes là, il y a un tube de lumière, ça va jusqu'au champ cristallin de la Terre. Vous êtes en communion avec la Terre, mais vous êtes en communion avec tout ce qui existe, car la conscience, elle est dans la simultanéité de la multidimensionnalité. Visible, invisible, n'est pas séparé, n'est pas différent. Vous êtes le contenu et le contenant. Vous êtes tout. Et lorsque le vide s'installe, alors vous êtes dans la conscience circulaire et donc dans l'accueil. Vous n'avez plus à vous défendre, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de volonté. Même le désir disparaît. Pourquoi le désir disparaît lorsqu'on est dans le vide de la conscience circulaire? Parce qu'on est tout. Oui, on est tout. Et surtout, il n'y a plus de besoin. Il n'y a plus de rapport de complétude en disant « j'ai besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour m'implémenter à ma propre moitié ». Mais c'est faux, ça. Tous les êtres qui s'accouplent par complétude, c'est uniquement des manques en boucle qui se révèlent. Parce que vous ne réhabitez pas la conscience éternelle de l'être que vous êtes. Nous sommes non pas une fractale de la source, nous sommes une expérience de la source. S'expérimentant, voilà, la source entend ce qui est exprimé, car le verbe est créatif, car le son est créatif. Je ne construis pas la vie, je la crée. Car tant que vous construisez votre vie, vous managez, vous gérez, vous organisez pour vous rassurer. Ça va ? Parce que vous êtes en permanence en réflectivité en fonction du monde, des êtres et des événements. Et vous agissez en fonction, plutôt que d'exister dans la présence. Quand on est dans la présence, tout ce qui vient n'est plus un champ d'expérience, n'est plus une expérimentation. Il n'y a plus de réaction. Après, il y a des êtres qui ne sont pas en accord, qui n'accueillent pas, peu importe. Le chemin est intérieur et chaque être fait ce qu'il peut. Pas de jugement, pas de définition, pas de colère, pas de fuite, pas de déni. Quand on a quitté le jugement, la fuite, le déni, on rétablit la verticalité de la conscience et l'horizon des événements. C'est ça l'horizon des événements. C'est-à-dire vous êtes la présence verticale et l'horizon des événements. C'est-à-dire le point qui lie l'horizon des événements et la verticalité, c'est lui, c'est ça là. C'est ici que ça se passe. Ici, vous êtes au cœur de la présence. C'est le point qui fait que l'horizon des événements est cohérent avec la verticalité de la conscience. Mais la majorité des êtres essayent de s'élever
en conscience, en vibration, en machin. Mais l'ascension, ça n'existe pas. C'est un leurre. Parce que vous vous échappez. Tout est là. Tout est là. Une fois que le corps est rétabli, la conscience vit, l'esprit vit en le corps. Même pas dans, c'est en le corps. Le corps redevient le temple de l'esprit. Ça va? Des questions jusque-là ou ça va? C'est clair? D'après moi, le centre serait le nombril. Il existe aussi. Parce que c'est de là qu'on part. Certes, c'est juste. Ce que tu dis est juste. Mais il y a deux points. Ce que tu dis est juste. Non, mais c'est essentiel. On est là pour partager. On est là pour échanger. C'est fondamental. Donc le point qui est là, le nombril, le monde. Pourquoi est-ce que les peurs sont dans le ventre? Pourquoi est-ce que le second cerveau, à chaque fois, car lorsqu'il y a des choses dans l'existence qui existent, ça vous gonfle. D'accord? Donc vous avez le ventre qui gonfle parce que ça vous gonfle. Ce que vous vivez vous gonfle. Donc c'est même pas le ventre qui gonfle, c'est tout le corps qui gonfle. Donc, ce que dit Michel est juste. Donc on va reprendre. Voilà. Le point qui est ici, oui, c'est l'origine. C'est l'origine du monde. C'est le cercle du monde. Ici, c'est le cercle de la conscience. C'est deux cercles fusionnés. C'est le proton et le photon. Ça va? Proton-photon. Et donc aussi, les points que tu montres, parce qu'en caméra, ils ne voient pas. Ils ne m'ont pas vu? Mais ils savent. Ils savent. Ils savent. Donc, reprenons sur le proton et le photon. Dans l'univers, la particule de Dieu est le proton et le photon. C'est le quantum. Je disais l'autre fois, quand on a fait l'atelier du laboratoire quantum avec différentes personnes qui sont et à distance et en présence, à la chapelle Sixtine, il y a Dieu et Adam, la peinture. Et pourquoi Dieu présente le doigt et Adam présente le doigt? Parce qu'il y a... Et pourquoi il y a un vide sur la peinture? Pourquoi les deux doigts ne se touchent pas? Pourquoi? Pourquoi ça a été peint comme ça à la chapelle Sixtine? Le libre arbitre n'existe pas. Non, Dieu dit à Adam, tu es responsable. Tu es responsable. Car la responsabilité individuelle ou collective, et non pas communautaire, car la communauté obéit à la hiérarchie. Le collectif, c'est chaque individu est responsable et participe au collectif. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas de communauté ici. Il n'y a qu'un collectif. Vous êtes chacun responsable et ensemble, nous sommes responsables de ce que nous évoquons, partageons, échangeons, diffusons, afin que chacun d'entre vous se rétablisse dans la responsabilité individuée qui est le début de la conscience collective. Vous sortez des systèmes communautaires hiérarchiques d'obéissance au drapeau, au prince, au royaume, la soumission à l'abandon de l'être. Je vais me battre pour mon prince, je vais me battre pour ma femme, je vais me battre pour mes enfants. Mais tant que vous vous battez, vous n'existez pas. Vous êtes en dehors de vous, c'est la colère, la volonté, etc., etc. Plutôt que d'aimer, vous allez combattre. Donc la communauté reste. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde, hein? C'est que des systèmes communautaires qui s'opposent. C'est que des systèmes de pensée qui s'opposent. Donc on est en pleine dualité, on est en pleine séparation, on est en pleine polarisation. Donc tant que l'être, et pour reprendre ce que disait Michel sur le principe du monde, Pardon, Charles. Charles. Je ne sais pas pourquoi Michel.
Ça- Michel est à côté. J'habite la rue Saint-Michel. Eh ben, tu vois. C'est pas mal ça. Et voilà. Donc Saint-Michael est parmi nous. Merci Charles, merci. Donc, proton, photon, la particule de Dieu. C'est-à-dire que cette conscience est déjà en nous. Puisque lorsque le proton et le photon s'unissent, ils ne fusionnent pas, ils s'unissent. C'est-à-dire que le point du nombril et le point qui est là ne sont pas séparés. C'est un tout. C'est le proton et le photon qui s'unissent. C'est Dieu qui montre la responsabilité à Adam. Il ne lui dit pas « tu es libre », il lui dit « sois responsable de la vie que tu génères ». Tu l'as construit ou tu l'as créé ? Construire sa vie. Vous organisez tout pour vous rassurer. Créer la vie. Vous accueillez de poser l'ensemble des actions nécessaires à la conscience que vous êtes. Ça s'appelle la création. Vous ne construisez plus, vous ne managez plus, vous ne gérez plus par la volonté, mais vous créez par amour. C'est la différence entre le travail et la création. Je réitère, travail, mot latin trépalium, trépanation, torture. Vous continuez à travailler sur vous, vous allez souffrir. Vous créez la conscience réelle de vous aimer, vous switchez. Et donc là, vous agissez. Mais vous agissez parce que vous êtes conscient. Donc il n'y a plus de construction. Il y a juste de la création. Et là, vous êtes en paix, puisqu'il n'y a plus de volonté. Puisque vous ne coexistez même plus avec l'univers. Vous existez en conscience avec l'univers intériorisé, conscientisé, réel, par la conscience circulaire. Je travaille, je crée. Mais on a oublié de nous transmettre ceci. C'est ça le passage intérieur. On nous a, les institutions, l'école, les parents, le système éducationnel, le système institutionnel, tous les systèmes sont là pour poser un carré, alors que vous êtes le cercle. Et tant que vous pensez de manière carrée, vous travaillez. Tant que vous émettez le cercle, vous créez. Donc posez cette intention de création à l'être que vous êtes et arrêtez de bosser, quoi. Arrêtez de croire que vous avez même à bosser sur vous. Parce que dans ce cas-là, vous êtes une demande et vous créez des lignes de temps qui vont aller nulle part, puisque vous êtes encore dans le carré. Alors que si vous êtes dans le cercle, vous émettez. Vous êtes un émetteur, mais à un autre niveau de fréquence. Ça va ? Des questions ? Je suis tout oui. Concrètement. Alors, que les choses soient claires. Non, mais dans Alors. tout est toujours tellement beau quand c'est dit, mais concrètement, Alors. comment on se comporte ? Alors, c'est pas comment on se comporte. C'est qu'est-ce que tu es prête à changer en toi. Tout. Et ben voilà. Oui, mais si je dois faire la lessive, je sais ce que je dois faire. Certes. Oui, mais là, je sais pas. Mais alors, c'est très simple. Quand tu mets le linge dans la machine, tu le fais mécaniquement, tu le fais par obligation, par devoir, par nécessité. Tu switches. Ça veut dire que d'un seul coup, tu ne génères plus un effort. Ce n'est plus un besoin. Ce n'est plus un devoir. C'est passé, tout ça, c'est l'émission. Quoi que tu poses comme intention dans l'existence,
Ça veut dire que tu le vis intérieurement. Tu n'es pas là en train de manager le temps pour savoir combien de lessive tu as fait aujourd'hui, tu as changé tous les bras, tu as à faire le ménage, tu as à aller faire les courses, tu as à aller torcher les enfants. Non. Parce que là, tu génères une obligation de résultat mentale. Oui. Je peux répondre. Je t'en prie. Il m'arrive de dire, ne vois pas ce que tu vois avec les yeux, mais vois ce que tu vois avec ton cerveau. Très bien. Je me permettrai une petite... C'est la différence entre le regard et la vision. La vision du cœur, quand vous regardez le monde, vous ne l'observez pas, vous le jugez. Quand vous êtes dans la vision du cœur et du troisième œil, ici, là, vous êtes dans la vision de la réalité de ce qui existe. Et donc, puisque ça existe, vous acceptez la variabilité de la création dans sa totalité. Vous ne jugez plus aucun être, aucun événement, aucune circonstance. Vous êtes le tout. Et il n'y a plus de jugement. Donc, passer du regard à la vision, c'est passer du travail à l'émanation. C'est passer de la circonstance du temps linéaire à la conscience circulaire. Là, c'est vous regardez le monde. Là, vous sentez et vous voyez le monde. Oui. Donc, si je sens et je vois le monde, ma machine à laver, je la vois autrement, et mes chaussettes sales, je les vois autrement, c'est ça? C'est ça. Ok. Puisque, en fin de compte, tout ce qui existe dans la matière n'est qu'une expression condensée, atomique, subnanoatomique. Donc, la chaussette n'existerait pas si la structure fine de l'univers ne maintenait pas la cohésion atomique des fils de la chaussette. La machine à laver n'est qu'une construction utile permettant à la maison, voilà, donc ce sont des outils qui ont été soit construits, soit créés. C'est la différence entre l'art et la construction. Lorsque vous avez un objet d'art, il est impersonnel, car ce qu'il vibre est en dehors du temps, en dehors de la construction. C'est pour ça que les œuvres d'art, les tableaux, les statues, les sculptures, mais il y a même des voitures dont le style est tellement... c'est la beauté. C'est la beauté de la création. Oui. Ce n'est plus une construction. Ce sont des outils, quel que soit le niveau de la beauté, on va appeler ça la noblesse de la beauté, même si ce n'est pas noble, mais c'est la pureté. La pureté qui rappelle l'essence de la création. Vous n'êtes plus dans la construction. Donc que ce soit la machine à laver, la voiture, le machin, le truc, ce sont des outils dont les atomes sont cohésifs, maintenus par la structure fine de l'univers. Le lacet, les chaussures, tout ça, ce ne sont que des atomes condensés. Nous-mêmes, nous sommes simplement l'expression de la conscience dans une onde de forme condensée. Nous sommes des atomes raisonnés dans une onde de forme. Alors pourquoi juger l'onde de forme? L'onde de forme dans laquelle on est aussi la représentation de la conscience que l'on vit. Mais tout peut se transformer par le rétablissement de l'émanation. Parce qu'on n'émet pas de différence entre l'invisible et le visible. Lorsque vous êtes dans le regard du monde, vous jugez. Lorsque vous êtes dans la vision, vous comprenez. Ça change tout. Ça va? Des questions? Quand on dit la beauté
l'impureté ou la pureté? On n'est pas déjà dans le jugement? Non, parce qu'on pense à l'essence originelle, dont on est vraiment, c'est déjà en nous, cette essence originelle. Quand on prend le plan monadique, et il y a certaines monades qui sont ici, le plan monadique. Le plan de conscience monadique est un plan de lumière extrêmement élevé. Les monades ne sont que pure lumière, pure conscience, réelle, électrique. Elles ne comprennent pas le champ électromagnétique de la création. Donc ça crée une rébellion et une soumission à l'abandon de l'être lorsqu'elles partent de ce champ monadique, alors que la lumière n'est qu'essence réelle. Donc quand on parle de l'origine de la beauté, elle n'est que son essence, manifestée ou pas. Puisque c'est exactement comme on dit, voilà, on plante une graine. Mais dans la graine existe déjà la tige et la fleur. Sinon la graine, tout est déjà contenu. Et c'est pareil en nous. Cette beauté ou cette réalité, elle existe en nous. Mais elle existe par la conscience que l'on émet, pas par l'idée que l'on s'en fait. Autre question ? C'est pour ça que les monades... Pardon. Exprime, Marthe. Oui, quand les personnes, les êtres posent une question, on n'entend pas ce qu'elles disent. On t'entend pas très bien, Marthe. Attends, essaie de te rapprocher du micro, s'il te plaît, Marthe. Non, elle a dit quand les êtres posent une question, elle n'entend Lorsque un être pose une question, on n'entend pas la question. Très bien. Eh ben, on va changer le micro. on va faire ça, et comme ça. C'est entendu, Marthe. Parfaitement entendu. Alors, qui souhaitait poser ? Je t'en prie. C'est pour ça que les monades sont plus en lutte avec le mental. C'est ça. Ok. Salut, monade. Bonjour. Ok. Tu as bien entendu, Marthe ? Génial. Donc, on va faire du micro-trottoir. C'est entendu. Voilà. Alors, reprenons le plan de lumière des monades sur le rapport de la beauté, etc. Pourquoi une monade ne comprend pas l'électromagnétisme de la densité atomique ? Parce qu'elle a vécu dans un tel niveau de pureté de conscience qu'elle n'arrive même pas à concevoir l'électromagnétisme de la vie, la matière, les rapports humains sont compliqués. Il y a autant d'amour à l'humanité qu'un repli nécessaire à la survie. Il y a autant une rébellion nécessaire à survivre qu'une soumission à l'abandon de l'être pour essayer d'exister. Un aller-retour entre justice, injustice permanent et l'oubli de la justesse. C'est ça. Donc tu n'as pas à croire que le monde a envie de prendre l'essence de la beauté dont tu te souviens de manière originelle, mais bien à t'accueillir en tant que conscience réelle originelle, à te rappeler à quel point le plan de monadique n'est que pureté, mais que tu as... Pourquoi tu es revenu dans l'électromagnétisme, à ton avis ? Pour expérimenter. Alors, c'est pas que pour expérimenter, c'est pour que tu acceptes la différence. Okay. Tu comprends ? Oui. Ça va ? Mm-hmm. Ça veut dire accepter la différence, c'est accepter la multipluralité de la vie. La source ne juge aucun d'entre vous. Qui se juge de vous-même ? Vous-même. Qui se condense ? C'est vous-même. Qui, etc. Mais la source, l'origine de toute création, ne vous juge pas. Elle sent, elle observe en temps réel, multidimensionnel. Chaque pensée que vous émettez, là, est captée par l'univers. Eh oui. Car la vitesse de l'émission est égale à la vitesse de l'émanation.
mais dans des niveaux de fréquence différents. Tant que tu crois, parce que tu as cette conscience originelle du plan de lumière de la monadique, comme je le dis, c'est un plan de pureté totale. Lorsque tu rencontres l'électromagnétisme de la création dans sa densité, ben, tu ne comprends pas. Ça t'échappe complètement. Mais les autres êtres sont aussi pure lumière À l'origine, à l'origine. oui, mais les monades, c'est particulier. Bien sûr, hein, on est tous issus de la source. Au départ, on est des petites sphères de lumière, complètement impersonnelles. On était comme des grappes de raisin, tu vois. Prenez une grappe de raisin, on est des petites sphères de lumière à l'accueil de la sortie de la source. On va faire simple. Ça explique une partie de l'humanité. Cette petite sphère de lumière, toute fragile, toute pure, toute innocente, toute impersonnelle, etc., vit la première culpabilité, celle de la séparation. C'est inconscient. Puis cette petite sphère de lumière va s'expérimenter dans des plans et des dimensions, incubes, succubes, qui vont pomper la lumière, car ils se nourrissent de la lumière. Reculpabilité. Recroyance de la chute. Je dis bien recroyance de la chute. Personne n'a jamais chuté. Ce n'est pas une chute. C'est un changement de plan de fréquence qui s'apparente à la chute par la culpabilité. Donc, tu expérimentes, première expérimentation, succube, incube, puis après tu rentres dans ce qu'on appelle dans un corps semi-translucide pour appréhender l'onde de forme, mais tu es encore pleine lumière. Certaines sphères de lumière issues de la source peuvent s'implémenter directement dans le plan des hominidés, c'est-à-dire des singes, pour élever la dimension de conscience de l'ADN du corps hominidé. C'est pour ça que certains singes ont une conscience si proche de l'humanité, voire même ils ont des perceptions, etc., parce qu'ils sont habités par ce qu'on appelle un deva, c'est-à-dire une conscience de la nature originelle. Ça va? Des questions? Charles, je te sens. Alors il est compliqué de je suis ce que je suis. Il est très compliqué d'être soi. Alors, j'entends. J'entends. Alors, le soi. Le soi est déjà une identification qui rend personnelle la conscience. Donc il n'y a pas de conscience personnelle, puisque la conscience elle-même, dans son essence originelle, est impersonnelle. C'est-à-dire que la propriété n'existe pas. Tu m'appartiens n'existe pas. Lorsqu'on dit à un être « je t'aime mais j'ai besoin d'eux », c'est pas de l'amour. Bah oui, c'est de la complétude. Et la recherche de la complétude, bah, c'est toujours le même principe, c'est « j'ai besoin d'eux ». Oui, mais et toi, tu es qui? Eh oui. Qu'est-ce que tu vas chercher à l'extérieur? La moitié de ce que tu es, mais tu es entier. Tu es total. Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher à l'extérieur que tu vives une rencontre en conscience? Pas de souci. Mais si tu vas chercher une complétude, mais tu vas souffrir. Puisqu'il y a une partie de toi que tu as oubliée. C'est-à-dire l'amour que tu te portes. Comment peux-tu aimer si tu n'es pas entière ou entier? Eh oui. Car l'amour est impersonnel. Ce n'est pas un devoir conjugal, l'amour. Ça va? Oui, complètement. Charles. Vous parlez de source. Mm-hmm.
Vous la voyez comment cette source? D'où elle vient cette source? Alors, allons-y dans la physique quantique. La source. La source, c'est rien. C'est pas simple de concevoir que la source, au départ, est noire. Mais d'un noir qui n'est pas celui qu'on peut connaître. Elle est d'un noir si profond, si dense, sa vibration est si basse en même temps, qu'elle est le non expérimenté et quelle est l'origine de la création, car il existe, on va dire, un être féminin que l'on appelle la source, qui est une pure lumière noire, et elle a enfanté le Père, c'est-à-dire son Fils, c'est-à-dire Dieu, pour faire simple. Mais avant la source, il y a une dimension. Ah, je sens que Charles est heureux, là. Avant la source, il y a une autre dimension. Il y a un champ d'énergie, d'une stabilité... Pardon ? Ah non, là c'est même avant la source. Avant la source, il existe un plan d'énergie qui est complètement stable, qui ne dépend pas ni de la création ni de l'incréation. Il est dans sa nature immobile. Et ce même plan existe, mais inversif, en dessous du premier niveau de l'antématière. C'est-à-dire là où les atomes ne peuvent même pas communiquer, où la lumière électrique est si faible que les atomes ne peuvent pas communiquer. Il n'y a aucune cohésion atomique au premier niveau de l'antématière. C'est ce qu'on appelle, c'est comme un bloc de graphite. Dense. C'est la densité de la création dans son inversion. Et les deux plans avant source, en dessous du premier plan d'antématière, c'est la même énergie. Eh oui. Et puisque c'est la même énergie, il n'y a plus de jugement. Puisque tout est. Et l'antématière, que vous ayez expérimenté l'antématière, c'est légitime, puisque c'est juste, comme je dis toujours, il y a une pièce, voilà, il y a le côté pile, il y a le côté face. Mais vous avez oublié que vous êtes la tranche. Et oui, tant que vous dites ici justice, injustice, vous oubliez la justesse. Et la justesse, quand vous êtes juste, par un mouvement, par une parole, non pas une parole, mais une expression consciente, etc., vous êtes dans la justesse. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Quand bien même les êtres ne sont pas en accord avec vous. Mais vous n'avez pas besoin d'être validé, vous sentez que vous êtes dans la justesse. Donc vous n'avez pas besoin de validation. Quand vous quittez la validation, vous vous rétablissez dans l'amour de l'être. J'ai besoin d'être aimé. La peur de l'inconnu, la plus grande peur de l'humanité après ce qu'on appelle, par un mot un peu fractal, la chute, la culpabilité de s'être séparé de cette source. Mais l'origine est en vous. Tout est en vous. Tout. Il y a des êtres qui me disent, oui, ce que tu transmets, cet enseignement, je dis non, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. Que les choses soient claires. On marche tous ensemble sur le même chemin, à des vitesses différentes. C'est tout. Il n'y a pas à attendre, il y a à laisser marcher les êtres à leur rythme. Il n'y a pas de jugement. Observer n'est pas regarder. Sentir n'est pas ressentir. Le ressenti, c'est l'empathie émotionnelle réactionnelle. C'est le système de la matrice. Je réagis, j'existe, je souffre. La matrice. Lorsque vous vous rétablissez dans la vision,
l'univers existe, dans sa pluralité, sa multidimensionnalité, et vous êtes partie intégrante de cette réalité. Comment peut-on juger un être qui génère la guerre alors que nous-mêmes, dans des vies antérieures, nous avons généré la guerre? Pourquoi juger? C'est l'être qui vit dans sa situation actuelle. Il y a des millions d'êtres aujourd'hui qui sont en guerre dans le monde. C'est de leur dire, très bien, vous obéissez au prince, au royaume, au dogme, à la religion, à quoi que vous obéissiez, vous vous oubliez. Donc, croire qu'il y a un ennemi, c'est vous considérer vous-même comme ennemi de vous-même. Eh bien oui. Eh oui. Il n'y a pas d'ennemi. Il y a des êtres dans des plans de fréquences différents. C'est tout. C'est pas grave, hein? Chaque être fait ce qu'il peut au moment où il le peut. Accompagner un être, ce n'est pas l'aider. L'aide est sacrificielle, l'accompagnement est compassionnel. À chaque fois que vous essayez d'aider, vous vous mettez vous-même en souffrance, vous vous sacrifiez. Je ne suis pas en train de me sacrifier. Je suis en train de vous accompagner à reprendre conscience de qui vous êtes. Donc c'est l'amour et la compassion que j'ai pour tous les êtres ici présents et tous les êtres qui sont à distance, ou même les êtres auxquels je pense, et voir à l'humanité, voir à tout ce qui existe à travers l'univers. Et l'univers n'est qu'une sphère, elle-même dans un autre système. Donc, l'amour à la création est absolu et total, et impersonnel. Que vous soyez descendu dans les prisons, dans le deuxième niveau de l'antématière, ou que vous ayez été monade, ou que vous ayez été à la droite de Dieu, ou de la source, ou que vous... Non, c'est pareil. C'est juste des états différenciés de fréquences. Mais ces fréquences existent de manière simultanée. Donc si vous les disséquez, vous les séparez. Si vous accueillez la totalité de la création telle qu'elle existe, non pas telle que vous souhaitez qu'elle puisse être pour vous rassurer, vous rétablissez l'amour de vous-même. Et donc l'accueil. L'accueil d'exister en étant multidimensionnel, en étant en simultanéité réelle de tout ce qui existe. Je vois, je sens, j'entends. Je suis aussi bien câblé sur les hautes fréquences, machin, à la source, à l'antématière. Pour moi, je vis en simultané le plan de fréquence immobile et stable avant la source, comme le premier niveau de l'antématière. C'est je perçois la totalité. Je ne nie pas ce qui est. Donc ne pas nier ce qui est, c'est accepter la pluralité et la diversité infinie de la création en mouvement. La conscience est immobile. La conscience est immobile. Et elle agit dans le mouvement. Car l'expansion de la 84e expansion universelle de la création s'expanse de 60 km chaque minute. L'univers continue à s'expanser. C'est ça, c'est l'expansion par l'émanation. Donc on n'est rien d'autre qu'un univers en expansion. Puisqu'on est une conscience réelle qui s'expanse. Et donc on accompagne le mouvement. Nous sommes le mouvement en action tout en étant la conscience immobile à l'intérieur. Quand on est aligné, on est la conscience réelle. C'est immobile. C'est là. Il n'y a plus d'émission de pensée, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a que la conscience réelle. Et puisque nous sommes dans le monde du mouvement, eh bien nous agissons en tant que conscience réelle dans le mouvement. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, il n'y a plus d'obligation. On quitte le monde de l'obligation. Je suis obligé de. Combien de fois vous vous l'êtes dit? Je suis obligé de.
Volonté d'y arriver et soumission à l'abandon de l'être en même temps. C'est compliqué. Oui, Charles? Si on vit ce qu'on vit et qu'on n'est pas d'accord On n'est pas d'accord avec qui ou quoi? avec sa vie, Ah, si vous n'êtes pas en accord avec votre vie, c'est que vous maintenez encore un système d'identification séparatif, parce que vous vivez dans deux niveaux différents. Tu as des capacités médiumniques, tu perçois, tu captes, etc., etc. Ça, c'est la part de l'être qui est conscient qui vit ça. D'accord? ça on me l'a imposé. Alors. Ça on me l'a imposé. Qui t'a imposé? Là-haut. Alors, est-ce que tu crois que là-haut impose? Non. Là-haut invite. C'est pas pareil. Oui. Donc là-haut t'a invité et toi t'as pris ça comme putain, vous me faites chier là. Tu comprends? Au début, une charge. Oui, au début une charge. Voilà. Mais ce n'est pas une charge, c'est qu'est-ce qu'accompagner l'humanité? C'est rétablir le principe de la paix intérieure afin de comprendre la nature de toute chose. Donc, les vies, je capte, hein, je me permets de partager avec la totalité, les vies où tu as fait de la magie, c'est-à-dire où tu as eu du pouvoir, que ce soit de la magie blanche, etc., tu as eu des capacités assez puissantes. Ces capacités puissantes, aujourd'hui, ne sont plus la volonté de définir le monde par les rites, mais de rétablir l'amour par la conscience. C'est pour ça qu'ils t'ont invité à te rétablir dans la médiumnité, pour accompagner l'humanité à ce que l'humanité a besoin, mais ce n'est plus imposé ni par un enseignement, ni par un rite, ni par une volonté. La conscience, on va appeler Dieu, l'essence, qu'on va appeler Dieu pour lui donner un nom, pour que ce soit préhensible, n'impose pas. Jamais. Il invite. Après, on entend ou on n'entend pas. On comprend ou on ne comprend pas. On assimile ou on n'assimile pas. On intègre ou on n'intègre pas. Ça, c'est la pyramide. C'est les quatre. J'entends, je comprends, j'assimile, j'intègre. L'éther vient fusionner les quatre éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. L'éther vient fusionner les quatre éléments. C'est la pyramide. Quand tu fusionnes à l'éther, tu es dans la conscience éthérique, c'est-à-dire la conscience électrique. Tu sors du système électromagnétique qui te fait croire que tu as encore un raisonnement à poser sur la vie. Tant que vous raisonnez par la volonté, c'est pour ça que Charles maintenait le double système, vous m'imposez d'être conscient réel et de transmettre et de partager. Et en même temps, le contre-pouvoir de l'identification à maintenir une résonance, à ne pas accueillir. Ça crée une dissension. Le corps est en tension. Tu vis aussi bien le rapport à la présence qu'à dire, alors je vais essayer d'être juste. Tu maintiens un système, comme tu as eu énormément de capacités dans tes vies antérieures, à très haut niveau. Hein. Tu dis, je n'ose pas récupérer toutes ces capacités. N'est-ce pas, Charles? Parce que si je les récupère, je ne souhaite plus poser le pouvoir que j'ai eu. L'amour n'est pas un pouvoir, l'amour n'est pas une puissance,
L'amour est un accueil absolu à la réalité vivante de la création, qu'elle soit visible ou invisible. Mm-hmm. Oh. Donc le rapport à l'accueil, Charles, c'est te rétablir dans l'amour de toi-même. Tu n'es pas dissocié, tu maintiens un double état. Quitte le double état et tu ne souffriras plus et tu ne feras plus souffrir le corps, Charles. Si je te fais les points sur le corps, tu vas hurler. Tu comprends? Non, c'est pas que ça fait mal. C'est vous vous êtes fait mal. C'est pas pareil. Quand je m'enfonce les poings partout dans le corps, je ne sens rien. Le corps est souple, fluide. Le temple est ouvert. Il accueille. Quelle que soit la variation de la création. Que vous soyez dans des corps féminins ou masculins, je vous prends tous et toutes dans les bras. Que vous soyez en haine, en volonté, en définition, ça m'est complètement égal. Je vous sens, je vous entends, je vous vois, je vous accueille. J'accueille l'être que vous êtes. Je n'ai pas besoin d'accueillir l'identification. L'identification, c'est le personnage, c'est la roue des visages. J'avais exprimé ça dans un podcast, la roue des visages. Non, mais tout ça est sur YouTube, sur le site web, c'est à votre discrétion. Santé. Oui, Charles? Question? Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaiteriez évoquer? Celui que vous souhaitez. C'est open bar. Quelque chose que vous vivez, sur lequel vous butez. Vous recyclez. Vous générez des boucles. Je suis tout oui. Je ne sais pas si je génère des boucles, mais il y a un terme que vous utilisez là, nomade et... Monade. Monade, pardon. Mais qui est généralement une nomade. Oui, mais je ne sais pas. Il me semble que j'ai entendu ça récemment, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, je réitère. Une monade est un être de pure lumière, enfant de Métatron et de la Shekinah. La Shekinah est l'essence de la création féminine pure. Métatron est un des archanges le plus proche de la création de Dieu, créé par la source. Jamais oublié. C'est le seul qui aurait vécu une vie humaine? Oh, il y en a plein qui sont descendus, malgré tout. Il y en a quand même beaucoup qui sont descendus. Donc, le couple, qui n'est pas un couple, qui est une union de conscience, pas pareil. Car le couple, ça n'existe pas, c'est juste un concept de la matrice. Quand deux âmes s'unissent, elles vivent une dyade, pas un couple. Donc, la monade, pure lumière, pure conscience, pur esprit, pure origine. Donc, quand un être monadique, c'est d'ailleurs que des êtres féminins, c'est l'énergie féminine pure dans son essence de création. C'est la conscience monadique. Donc lorsque, racontez l'histoire, hein, parce que c'est la majorité des monades qui ont vécu ça quand même. Lorsqu'une monade sort du champ monadique, elle rencontre qui? L'opposé de son champ, c'est-à-dire l'antéchrist. Comment ça zut? C'est déjà un jugement. Eh ben oui. J'accueille aussi bien l'antéchrist que le Christ, que tout le plan de l'antématière, que le plan de lumière et au-delà. Créer une différence, c'est une fois de plus, pile, face, vous êtes la tranche. Donc, la monade qui rencontre l'antéchrist. Où suis-je? Que fais-je? Où gère? Et là, l'antéchrist, viens ma chérie.
Je vais te montrer le monde. Il entend, hein? Non, il entend. Et donc, là, d'un seul coup, il t'emmène dans l'électromagnétisme. Là, tu paniques, là. Tu paniques, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que je fous là? Alors, c'est pas l'histoire, c'est la conscience de ce que tu as expérimenté. Ok? Bien. Donc, l'Antéchrist dit, viens ma chérie, je vais te montrer l'électromagnétisme de la création dans son inversion. Donc il t'emmène dans des niveaux de fréquence, que là tu te dis, alors en plus toi t'es pure lumière, hein, t'es un phare dans l'antématière, mais là t'as tous les princes, tous les rois de l'antématière qui sont déjà au courant que tu débarques. Et là tu signes les pactes, les serments. T'as compris? En conscience, on a signé ça. Pas en conscience. Non, putain, j'ai failli. Ouais, c'est bon, je signe, c'est bon. T'as compris? J'ai failli, je me suis évincé de ma propre conscience, de ma première lumière. Vous voulez un serment, vous voulez un pacte, vous voulez un mariage, vous voulez que je crée une armée des anges de la mort avec des corps noirs et des ailes d'or? Et oui. Parce que ta lumière crée un plan d'armée qu'on appelle les anges de la mort inversifs. Non, tu ne juges pas. Ne te juge pas. J'essaie de comprendre. Je t'explique comment ça fonctionne, parce que j'ai vu. Hein. C'est pour ça que je peux vous le partager. J'ai été voir dans tous les niveaux de comment ça fonctionne. Et de comment les échanges d'énergie se font entre les plans, les dimensions. C'est infini. Il y a des fois où j'ai même moi mal à la tête, entre guillemets, parce que je capte. Et je vais me balader. Hein. Mais du coup, c'est beau parce que c'est pure essence aussi. Pardon? C'est beau aussi parce que c'est pure essence. Oui, sauf que l'antématière n'est pas consciente. Donc tous les êtres qui descendent monadiques et qui font des pactes, des mariages, des machins, qui sont ensuite dans des harems. Eh oui. T'es marié, t'es dans mon harem, mais je te prête aussi, parce que j'ai pas envie de faire la guerre à un autre roi de l'antématière, donc je te prête. La rébellion et la soumission à l'abandon de l'être à l'extrême. Et puis un jour tu te dis, tu as une telle colère en toi de vivre ça, et de t'être fait soi-disant avoir, sauf que tu l'as validé. Et que cette colère qui n'émerge pas là, et pourtant je la sens. T'as compris? Alors tu vas passer par la colère en disant, puisque c'est comme ça, je vais utiliser toutes vos armes là, et je vais récupérer ma propre lumière. Ça ne marche jamais. Puisque tu rentres dans le combat et pas dans l'amour de toi-même. Donc cette colère qui est au fond de toi, là, il serait heureux aujourd'hui que tu poses cette intention d'amour à toi-même en disant « je n'ai pas à être en colère. Je me suis juste fait avoir par moi-même. » T'as compris? Mais c'est valable pour chacun d'entre nous, ici présents. Ça veut dire que quand ça ne marche pas avec un être, c'est qu'à quelque part, je sais pas, c'est pas de la même longueur d'onde, je sais pas, je comprends pas. Là. On reprend. Ouais, parce que... Alors, tu parles d'un être, de la rencontre avec un être. Tu veux dire avec un être masculin, par exemple? En diade, là, pas en couple, on dit en diade, ou je sais pas comment. Lorsque tu es en diade, il n'y a pas de différence. Ça va pas, enfin, souvent... Alors, c'est dans le couple. Ouais, c'est ça. Ouais, bien, on reprend. C'est un peu ma vie. C'est un peu la vie de plus de 92% de l'humanité. Ça s'appelle un reflet holographique constant. C'est ce qu'on
C'est ce qu'on a signé, comme Non, on dit? non, c'est pas forcément ce que vous avez ici, c'est votre part inconsciente de croire que vous avez un besoin de complétude pour vous retrouver. Vous allez chercher un complément, 50% de vous-même dans l'aspect masculin-féminin. Puisque vous êtes encore dans justice-injustice, féminin-masculin ici, là. Voilà. La justesse, c'est d'ailleurs pour ça que le troisième œil est au centre, c'est pour ça que les chakras sont au centre. Ils ne sont pas à gauche, ils ne sont pas à droite. Et n'oubliez pas, on n'a pas 7 chakras. Au total, lorsque l'être est conscient que le corps est le temple total, il y a 128 chakras. 128. Il n'y en a pas 7. Il y a 128 portails d'énergie lorsque le corps est conscient. Alors je peux vous dire que vous êtes câblé depuis l'origine jusqu'au tréfonds. Et vous êtes un être unifié, vous vous maintenez au milieu de la sphère de la création, vous voyez la lumière, vous voyez la part d'ombre de la lumière, son inversion, côté pile-face, la pièce. Pourquoi on a inventé les pièces avec pile ou face? On n'a rien inventé, on a juste la pièce de... Pourquoi la pièce de monnaie est si importante à travers l'histoire? Parce qu'il y a toujours un pile et un côté face. Il y a toujours eu l'ombre et la lumière. Ben oui. Et la recherche de la complétude, c'est aller chercher sa lumière dans sa part d'ombre. Encore faut-il accueillir sa propre part d'ombre pour accueillir la lumière. T'as compris? Oui. Bien. Donc, aller chercher votre part d'ombre, c'est aller chercher la culpabilité auquel vous croyez encore. Vous êtes coupable de quoi? Vous croyez encore en quoi, là? Vous êtes coupable de quoi? D'avoir expérimenté? Bah, on a tous expérimenté. Donc pourquoi se culpabiliser? Ça sert à quoi? Mais prendre conscience de soi, c'est fini la culpabilité. C'est... Alors Charles, on va avoir une conversation ensemble, je pense. Non. La culpabilité, je t'entends. La culpabilité est une croyance. Vous êtes coupable de quoi? D'avoir expérimenté? Comme je te dis tout à l'heure, tu as eu des niveaux et des capacités que la culpabilité te dit ok, vous souhaitez que je sois canalisé, que je vois les auras, les machins, les trucs, machin, je capte, les machins, les trucs. Mais j'ose pas récupérer les capacités que j'avais avant parce que je les ai utilisées dans le pouvoir. Donc tu maintiens une culpabilité inconsciente. Mais tu n'as pas à te culpabiliser des capacités que tu as eues dans tes vies antérieures. Tu as juste à les accueillir et à les transmuter pour l'amour et la conscience de la réalité. Pardon? Oui, mais la réalité, c'est l'humanité, et bien au-delà. Ce n'est pas simplement l'humanité. Oui, Charles? Si. Comme vous. Comme quoi? Comme moi? J'ai été aussi bien ombre que lumière. Oui, donc pourquoi on vous a invité à faire ce que vous faites? Mais sauf que je ne m'invite pas. Je le réalise parce que je sens que c'est juste. Parce que je connais les deux aspects. Je connais l'ombre au plus profond et je connais la lumière au plus haut. Et je suis au centre des deux. Je ne me juge pas. Je ne juge pas les champs d'expérimentation que j'ai vécus dans l'ombre. Si je n'avais pas connu l'ombre, comment pourrais-je rétablir la lumière? Eh oui, rétablir ces ombres. Si je n'ai pas connu l'ombre, comment puis-je rétablir la lumière? Tu peux répéter? Si je n'ai pas connu l'ombre, comment puis-je rétablir la lumière? Très bien. Et tu crois que tu n'as pas connu l'ombre? Toujours pas. Nous allons évoquer cela ensemble. Nous avons tous expérimenté l'ombre pour rétablir la lumière.
La lumière n'existe pas sans l'ombre. Le pile, le face, la tranche. Rétablir la tranche, c'est vous comprenez la nature de l'essence de la densité, comme vous comprenez et vous vivez l'essence réelle de l'électricité. L'électromagnétisme et l'électricité et l'électromagnétisme sont les fondements des principes universels de la création. La loi de la gravité, l'électromagnétisme, l'électricité, sa vitesse. La densité et la vitesse simultanées. Quel est le ventre qui a dit oui? Ça va? Ça t'éclaire, Charles? Non, mais je peux confirmer l'ombre et la lumière. Oui. Ça, je peux confirmer à 100%. Formidable. Ça, c'est simple, j'ai vécu une NDE. Enfin, Oui. donc l'ombre et la lumière, c'est OK. Voilà. Et donc là, si je puis me permettre, je t'invite à virer la culpabilité. Et oui, mais c'est ça qui te maintient dans la séparation. Ouais, mais là, maintenant, je ne peux pas en parler. Il n'y a pas de souci. Il ne peut pas en parler maintenant. Il n'y a aucun problème avec ça. Pas de souci. Aucun de vous, ici et maintenant, n'est forcé pour quoi que ce soit. Vous acceptez, vous accueillez la potentialité de recréer l'instant en vous-même, afin de vous rétablir dans l'amour et la conscience réelle. On ne vous force pas, c'est une invitation. Dieu, pour Charles, ne l'a pas forcé, il a dit « on m'a forcé ». Oui, bon. Non, mais c'est essentiel de l'exprimer, c'est fondamental. Voilà. On ne m'a pas forcé à réaliser ce que je réalise aujourd'hui, ou ce que je réalise déjà depuis un certain nombre d'années, en transmission, en partage, en enregistrement, j'enregistre tout est diffusé, hein. Tout est partagé, tout est échangé. Et il n'y a pas d'abonnement. Je mets à disposition la totalité, comme je l'ai toujours dit à travers les ateliers, tout ce que j'exprime a été vécu, expérimenté, entendu, compris, assimilé, intégré, conscientisé. Je ne vous livre aucun système théorique. C'est que du vécu expérimenté. Point. Est-ce que tu as expérimenté les pauses? Les quoi? Les pauses. Eh bien, nous allons faire une pause. Alors, petite pause. Pipi, glouglou, miam miam. On fait une petite pause. Voilà. Est-ce que vous le souhaitez? Attendez, avant qu'on fasse la pause, vous pouvez remettre les micros si vous le souhaitez, afin de partager avec tout le monde. Voilà. Est-ce que, au vu de ce qui a été exprimé, partagé, échangé, etc., est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, souhaite exprimer quelque chose? Alors, qui commence? Qui souhaite exprimer? Pas tous en même temps. Thierry, je sens que tu mûris là, je sens Thierry. Vas-y. Thierry, allez, on commence par Thierry, si tu souhaites partager. Oui, vous m'entendez? Oui. Par rapport au conditionnement atomique sur tous les niveaux. Oui. C'est une question? Comment l'être... non, mais en fait, c'est comment l'être peut accueillir et transmuter. Alors, nous sommes la création. Donc ça veut dire que tout est en nous. La seule chose qui nous sépare de la totalité de l'expérience atomique, subnanoatomique ou même du quantum,
c'est nous-mêmes qui nous imposons une limite par culpabilité. Ça veut dire, vous êtes des êtres illimités. Seulement ça vous limite. L'émission vous limite, l'émanation vous fait vivre l'expansion circulaire de la création. Donc, qu'est-ce qui pourrait encore, Thierry, t'induire à croire que justement, tu maintiens un système mental de croyances que tu ne peux pas transmuter l'ensemble des niveaux électriques et électromagnétiques, c'est les deux, afin de rétablir le quantum. C'est-à-dire la particule de Dieu, proton, photon, fusionné. Donc, ça, D'accord. ça va? C'est clair? Ça veut dire que tu maintiens un système mental. C'est clair. Dire voilà. Alors, c'est un peu comme Charles. C'est-à-dire, je suis conscient, je suis thérapeute, j'accompagne, je réalise des soins, je suis content de ce que je réalise, voilà, c'est ce que tu vis. Et puis, il y a une part de toi qui te dit, suis-je légitime dans ce que je fais? Ah, la question. Suis-je légitime à ce que je fais? Donc, dès l'instant où tu poses cette question, c'est mort. Hein? Ça va, t'as compris? Oui, j'entends. C'est merveilleux. Oui, j'entends. Voilà. Nous ne sommes pas légitimes. Est-ce que Michel, quand il prend le Fend et qu'il met le tracteur... D'après ce que tu dis, ça n'a aucun sens ce que je fais. Ah non! Ah non! Non, Michel. Non. Non. Toi, tu ne te poses pas de questions. Non. Toi, tu agis. J'agis, voilà. Voilà. Je fais mon travail. Il fait son... Tu crées, Michel, tu crées. Ouais. Tu crées la vie. Tu crées la vie. Ouais, j'essaye. Ah bah, mais le tout, c'est l'action. Mais voilà, il est évident, tu te lèves le matin, tu te poses mais aucune question. Tu vas au tracteur, tu allumes le Fend, ça y est, ça démarre, tu fais tes trucs, tu fais tes céréales, tu fais tes machins, tu vas planter, tu agis. Point. Tu sais ce qu'il y a à réaliser, parce que c'est ça ce que tu fais depuis 60 ans. Pardon? Et en fin de compte, tu ne te poses aucune question. Tu agis. Très peu. Donc... Non, il pense tout le temps, il ne se pose pas de questions. Et c'est pas pareil. Et c'est ta fille qui le dit. Hein. C'est ce qu'il nous a dit en Tanzanie, c'est la première chose que je n'ai pas pensé. Pendant un soin. Voilà. Le jour où il y a l'absence de l'émission, là, vous êtes libéré de la contingence de croire que vous n'êtes pas en capacité de vivre. Vous arrêtez le système de la survie. Vous l'arrêtez. Ça va, c'est clair? Est-ce que Patricia souhaite exprimer? Oui, moi, ce que je pourrais exprimer, c'est que je me suis bien reconnue dans la MNAD. Sans blague. Et toutes les explications que tu as données, je pense avoir enfin compris, entendu. Enfin, ça commence à être très très clair. Je suis ravie. Je suis ravie, Patricia. Merveilleux. Marthe. Mais, ça a été dit, même si c'est formulé parfois différemment, mais ça m'a des éclaircies, et notamment le passage avec les capacités et la culpabilité. Ça a peu donné en moi aujourd'hui, alors que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu cet impact-là.
Ce que j'ai beaucoup aimé, compris d'une façon plus profonde, c'est quand tu as expliqué comment dire, cette énergie au-delà de la source. Oui. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'était moins clair, et là aujourd'hui, tu m'as transmis quelque chose de plus profond. Et même, je pense qu'à la lecture de la vidéo, je comprendrai encore mieux. Donc, c'est tout bon, oui, non, c'est sympa. Merveilleux. Merveilleux. Elisabeth, souhaites-tu partager? Moi, j'ai bien entendu de ce que tu as exprimé. Comme d'habitude, je me suis mise plein de notes. Et je pense que j'ai bien entendu ce que tu as exprimé. Merveilleux. Voilà. Donc, à la demande générale, nous allons aller déjeuner. Vous allez pouvoir vous poser, etc. Il est midi. Donc, on va reprendre à 14h. Je vous rappelle à 14h, ce qui vous laisse le temps de vous poser, de déjeuner. Voilà. Je vous rappelle à 14h. Ça marche? Ok. À tout de suite. Voilà, je coupe. Batterie à 100%. Voilà. Ne te pardonne pas. Je peux. Je t'en prie. Ce que j'ai exprimé pour le... On me l'a imposé. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que à 6 semaines, j'ai frôlé la mort. À 11 ans, j'ai frôlé la mort. Il y a 23, 24 ans, suite à une intervention chirurgicale, j'ai fait je suis rentré dans ce tuyau noir, puis il y a eu cette lumière, il y a eu je sais qui c'est qui m'a parlé. Et, qui t'a parlé? C'est un être de ma famille qui m'a parlé. D'accord. Bon, c'était ma grand-mère, enfin. D'accord. Et donc, je ne voulais absolument pas revenir. Et cette voix que je connaissais m'a dit, tu ne peux pas venir encore, tu as encore quelque chose à accomplir. Mais je ne sais pas ce que j'ai à accomplir. C'est pour ça que je me sens imposé. Mais ma grand-mère avait un pouvoir, un don, et ma mère avait un don. Mais vous faites ils ne l'ont pas développé. Alors, vous faites partie d'une même lignée, on va faire simple. Oui, je pense. Voilà, on va faire simple. Donc, c'est fondamental de comprendre qu'il n'y a pas de mission dans la vie. Il n'y a que la conscience. Ouais, ah oui, c'est donc... Oui. Donc tu crées une opposition entre la croyance d'une mission et la conscience que tu es. Lorsque tu es conscient, oui, tu crées, il n'y a pas de mission. Tu prends la responsabilité. C'est pour ça que je suis coupé. C'est ça. Non, coupé parce que comme ça, je suis moi. Et quand je suis en soins, en parenthèse, je suis complètement déconnecté parce que je ne me rappelle pas du tout de ce qui s'est passé. Je comprends. Je suis complètement à côté. Oui. Et c'est pour ça que je vois votre aura. Oui, dis-moi. Non, c'est pour ça que je vois votre aura. Parce que je suis en... Oui, je t'entends. Et là, je suis complètement... Tu es? Je suis complètement électrisé. Oui. C'est merveilleux. Et vous m'avez répondu à quelque chose sans le vouloir, l'histoire de la magie. Et effectivement, je fais de la magie comme ça, juste pour jouer avec les enfants. Et maintenant, je comprends pourquoi je fais ça. Enfin bon, merci. Mais on va partager.